C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la candidature de Yoweri Museveni en Ouganda. Sans surprise, le président ougandais briguera un nouveau mandat en janvier 2026. Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986. L'annonce de sa candidature intervient dans un contexte de répression. L'opposant Kissan Benzinye est toujours en prison. On en vient à la situation délicate de Air Sénégal. La compagnie aérienne a dû rendre 4 de ses appareils au bailleur américain Carlyle Aviation. Un retour en raison du non-paiement de loyer pour des Airbus A321. La compagnie sénégalaise est également dans le collimateur de l'Association du transport aérien international. Les explications à Dakar, Deli Mandao. Succès Masra a entamé une grève de la faim privée de liberté depuis 40 jours. L'ancien Premier ministre tchadien et ancien leader de l'opposition était arrêté pour des suspicions d'incitation à la violence. Au Ghana, une récente ruée vers l'or provoquée par la hausse des prix a conduit les industries minières à se tourner vers des solutions de high-tech pour lutter contre l'exploitation illégale. Cette pratique est responsable de la perte de milliards en impôts, mais aussi de la pollution au mercure. Émilie Boyle. Ce soir, on vous parle de la situation des migrants subsahariens en Tunisie. Un documentaire tourné dans le pays et diffusé par nos confrères d'Arte. On y voit des violations flagrantes des droits humains par certains gardes-côtes et gendarmes tunisiens. L'Union européenne n'ignore pas la situation de ces personnes qui meurent en mer et dans le désert. Pour en parler ce soir, nous sommes avec David Mattei, co-réalisateur de ce reportage en Tunisie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le tournage de ce reportage a été compliqué. Vous avez dû vous faire passer pour des touristes, pour pouvoir filmer et parfois en caméra cachée. Tout à fait, parce que la situation de la Tunisie est de plus en plus autoritaire. C'est Le message est passé. Merci beaucoup, David Mattei, co-réalisateur de ce reportage, diffusé chez nos confrères d'Arte et toujours visible sur la plateforme d'Arte. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.